jeux érotiques et relations sado-masochistes faisaient le sel du film 50 nuances de Grey. Des ingrédients sur lesquels continue à surfer le second volet, 50 nuances plus sombres, avec toujours Jamie Dornan et Dakota Johnson dans les rôles principaux. Le premier film, adapté de la trilogie à succès des romans de la britannique E.L. James, est sorti en 2015 avec fracas, empochant 85 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord pour sa première semaine d'exploitation. Malgré des critiques mitigées, le film a notamment reçu plusieurs razzies avares, qui épinglent les pires films chaque année. Il a récolté 571 millions de dollars de recettes mondiales, des chiffres que le deuxième épisode espère également atteindre. Celui-ci sort cette semaine, mercredi en France, vendredi aux États-Unis, juste à temps pour la Saint-Valentin. On a mis le paquet. Réalisé par James Foley qui a succédé à la cinéaste Sam Taylor Johnson du premier opus, 50 nuances plus sombres reprend l'histoire où elle s'était arrêtée. Le jeune et richissime entrepreneur Christian Grey essaie de reconquérir la jeune Anastasia Steele. Mais des personnes de son passé refont surface. On a mis le paquet, a déclaré Jamie Dornan, 34 ans, lors de l'avant-première à Hollywood la semaine dernière. Si vous réalisez une suite à quelque chose, je pense que l'histoire doit avancer. Vous devez faire plus gros dans beaucoup de domaines et je pense que ce film ne déroge pas à la règle. Le réalisateur a filmé en même temps 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, le troisième épisode qui est attendu dans un an en salle. Une bande-annonce sulfureuse malgré les divers accessoires utilisés et les préférences sexuelles de son personnage. Jamie Dornan, père de 2 petites filles avec l'actrice anglaise Amelia Varney, insiste sur le fait que son rôle n'a pas modifié sa vie sexuelle. Devenu un vrai sexe symbole dès le premier épisode, il a expliqué au magazine GQ Australie de février ne pas être fan de bondage, tout en soulignant ne pas vouloir porter de jugement sur les adeptes de cette pratique. J'ai toujours été ouvert d'esprit et libéral, je ne jugerai jamais qui que ce soit en fonction de ses préférences sexuelles. Universal a sorti une bande-annonce aguichante qui a fait naître beaucoup d'anticipation chez les fans. Tactique marketing qui semble payante. Le film a provoqué 246 000 nouvelles conversations la semaine passée sur les réseaux sociaux, selon les analystes de la société spécialisée Comscore. C'est 86 000 de plus que le deuxième film le plus discuté la semaine dernière. Le prochain épisode de Star Wars, The Last Jedi. Dakota Johnson plus à l'aise lors des scènes érotiques et plusieurs acteurs dans des seconds rôles font également leur retour dans ce second volet comme Marcia Gray Harden ou la chanteuse britannique Rita Ora. De nouvelles têtes d'affiche les rejoignent, à commencer par Kim Basinger, qui joue une ex de Christian Grey, la femme qui l'a initié au bondage et au sadomasochisme. L'Australienne Bella Hitchcock incarne une autre ancienne petite amie, et le Canadien Eric Johnson campe le nouveau patron d'Anastasia. Dakota Johnson, qui joue la jeune héroïne, a raconté sur NBC qu'elle s'était sentie plus à l'aise cette fois-ci pour filmer les scènes érotiques. Ce n'est jamais vraiment facile mais, cette fois, ce n'était pas complètement un territoire inconnu. Jamie et moi nous connaissons depuis longtemps maintenant. 50 nuances plus sombres aura toutefois fort à faire cette année, avec 2 concurrents qui sortent dans les salles en même temps sur le marché nord-américain, le second épisode du thriller John Wick 2 et Lego Batman, le film.